Salut Laetitia, Salut, ça va? ça va et toi? Ça va très bien. Laetitia, on a décidé de faire un street tattoo, mais pas dans la street. Ouais, Parce que tu as mais dit il caille. ouais, il caille, mais comme je fais du hip-hop aussi, je suis un peu une meuf de la street. C'est ce qu'on s'est dit. Tu fais du hip-hop, t'as dit? Ouais. Tu l'as passé comme ça, l'air de rien, mais Ouais, ouais. c'est ton métier? Alors là, je suis en pleine transition professionnelle, mais ça fait 10 ans que je suis intermittente du D'accord. spectacle. Donc j'ai fait tout type de danse, j'ai fait du modern jazz, j'ai fait du classique, et depuis la vingtaine, je fais du hip-hop. Et j'aime ça. Et j'enseigne ça aussi. Ah, t'es prof. Ouais, je suis prof. D'accord. On y va. 7, 8, 1, 2... Tu fais pas que du hip-hop, t'es aussi Non. tatoué. Ouais, je suis Et aussi tu fais tatouée. aussi d'autres trucs, si j'ai bien compris. Je fais pas mal de trucs. Ouais, je fais plein de trucs. Alors là, du coup, je suis en train de monter ma boîte dans la com événementielle. Et ça fait aussi 1 an et demi que je travaille dans la moto. Parce que je suis motarde et passionnée de moto. Donc voilà. Après, le tatou, c'est quand même arrivé bien avant ça. Et après, c'est vrai que c'est tout un lifestyle que j'aime beaucoup. Le tatouage, l'esprit un peu rock'n'roll, un peu de liberté, tout ça. Et le tatouage, j'avoue, c'est arrivé, j'avais 17 ans. Bon, c'était un peu le phénomène de mode. J'ai un peu honte. Pourquoi? C'était un tribal dans le bas du dos. Mais ouais, voilà. Du coup, ouais, c'était un peu le phénomène de mode. Et puis en plus, à l'époque, je me dis, ouais, je veux faire un tatouage qui signifie rien. Comme ça, je le regretterai pas. Et en fait, ça a juste fait tout l'inverse à la longue. Et puis voilà, après, une fois que tu as goûté au body art, parce qu'il y avait ça, il y avait aussi un peu les piercings, bah, c'est vrai que ouais, tu découvres une passion pour ce genre de choses, quoi. Et donc, autant je vois bien le lien entre le hip-hop et le tatouage, éventuellement, entre la moto et le tatouage, autant entre la moto et le hip-hop, il y en a moins. Carrément. Franchement, j'avoue que j'ai un profil un peu atypique. Quand bien même, il y a une nouvelle génération de motards aussi qui écoutent quand même pas mal de rap, de hip-hop et tout. Ouais. Donc, tu vois, il y a, je sais pas, il y a C'est un peu en train de devenir le rock. C'est ça, et puis les genres se croisent, se mélangent, c'est un peu comme le métissage, tu vois, il y a des nouvelles générations, donc c'est vrai qu'on a tendance à associer la moto avec le rock, direct, mais mine de rien, t'as quand même un phénomène moto qui devient un peu plus populaire, qui devient populaire, quoi. Il n'y a pas si longtemps, j'ai tourné dans un clip de rap pour... alors, je ne saurais pas te dire, parce que j'avoue, le rap français, nouvelle génération, je nage un peu. Mais du coup, on a tourné un clip. Tu dansais dedans, c'est Non, ça? je dansais pas, j'étais à moto. Ah, ok, et d'accord. je tuais un mec. Tu tues un... Je faisais semblant, bien sûr. Mais Oui, ouais. Tout ça, c'est du cinéma. Ouais, c'était un peu en mode un peu ghetto et tout. Ça s'appelait... le morceau, il s'appelle Représailles à moto. Mais alors, impossible de sortir. C'est quand même une nouvelle génération de rap français un peu connu. Je le retrouverai, je le mettrai. Ouais. T'inquiète. Voilà, donc après, c'est deux passions complètement différentes. Enfin, complètement différentes. Je veux dire, il y a une passion qui est née depuis toujours. La danse, j'en fais depuis que j'ai 3 ans. Et voilà, je crois que je passe pas une seule journée sans danser. Et la moto, c'est une histoire de famille. Et c'est arrivé un peu plus tard. Et j'ai mis le pied à l'étrier pour faire un peu comme papa, comme maman, tu vois, c'était cool de se dire qu'on pouvait aller rouler en famille. Et puis en fait, je suis carrément piquée aussi, quoi. Et c'est vrai que là, pour le coup, tatouage, moto, bah là, tu rencontres grave d'autres personnes tatouées, tu rencontres beaucoup aussi de tatoueurs. Donc ouais, là, pour le coup, là, j'avoue, c'est parti là depuis quelques années. Il y en a de plus en plus. T'as une moto et tout, alors, c'est ça? Ouais, j'ai même 2 motos. T'as même 2 motos? Ouais. J'imagine qu'elles sont en photo sur ton Instagram parce que tu me disais juste avant. Carrément. D'accord. Ouais, il y en a même plusieurs sur mon Insta parce que je suis modèle aussi pour d'autres marques de moto. Ok. Triomphe France notamment, donc je suis avec des Triumph, des BM, mais j'ai une Harley Davidson. Ok. Voilà. On mettra le lien de ton Insta dans la description, n'est-ce pas? Oui, carrément. Comme ça, on t'amènera des gens. Cool. Bon, cool. On est ici pour parler de tes tatouages. Ouais. Et comment tu veux faire? Eh Comme tu souhaites. je sais pas, on a 3-4 heures devant nous là, pour que je raconte ma vie. T'en as combien? Je sais pas, alors du coup, je sais pas combien j'en ai. Je sais pas combien j'en ai. Tu fais plus le compte? Non, je crois. Ouais, bah après, on est peut-être autour d'une quinzaine. D'accord. On y va chronologiquement peut-être? Si tu veux, ouais. Le premier, du coup, était dans le bas du dos. D'accord. C'était un tribal que j'ai fait recouvrir. Et notamment, le cover, c'est un échange. J'ai posé pour des tatoueurs pendant une soirée où ils m'ont body painté pendant toute la soirée. Puis l'échange, du coup, c'était un tatouage. Donc, elle m'a fait un corset.
et d'utiliser le tribal et de le transformer en nœud du corset. Et c'est Elisabeth Pires, c'est vraiment une tatoueuse hyper talentueuse. Par contre, je crois que j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Le bas du dos, alors autant à 17 ans, j'ai pas eu super mal, mais ouais, c'était presque 10 ans plus tard, mais ouais. Est-ce que tu es devenue plus douillette alors Complètement. Franchement, au début, j'avais pas trop mal, même quand j'ai commencé à faire le haut de mon épaule, j'avais pas super mal, et là maintenant, Ah, donc c'est un vrai fait pour toi, c'est-à-dire que c'est un vrai fait. Ah oui. Okay. Ouais. Là, c'est vrai que plus je vieillis, plus j'ai mal, et ça me saoule parce que j'ai beaucoup d'idées, de grosses pièces et tout, mais je suis un peu comme ça. Ça veut dire qu'il faut démarrer dès 6 ans? Voilà, à peu près, comme la danse, 3 ans, c'est bien. C'est bien. J'ai une étoile sur le pied. Ça, je l'ai fait, puis je l'ai fait sur le pied gauche. Ça, c'était pour me rappeler un peu de la chance que j'ai tous les jours. Si on se dit de se lever du pied gauche et tout. Et puis même quand tu te lèves, c'est le premier truc que tu vois, enfin tu regardes quoi. Et donc du coup, cette petite étoile, voilà, c'était pour me souvenir de celle que j'ai au-dessus de la tête pour le coup. J'ai fait un petit L à l'intérieur du bras. Et donc le L pour plein de choses. Bon, déjà c'est la première lettre de mon prénom. C'est l'initiale, putain, je l'avais et que c'était ton initiale. C'est ça. Mais il y a 2 petits points à la base, et les 2 petits points sont mes parents, et il y a un petit point à l'intérieur de la boucle, et c'est ma petite sœur. Okay. Donc voilà, il y a beaucoup de la famille, dans tous les cas, dans mes tatouages, il y a beaucoup de la famille. Et puis ensuite, on est parti sur grosse pièce de l'épaule. Et j'avoue que j'ai beaucoup d'inspiration pour le street art. Je suis une passionnée de street art et puis des street artistes. Donc là, il s'agit d'une composition de mélange d'œuvres de Fafi, qui est une graffeuse toulousaine. Et voilà, qui est à la base graffée sur les murs ce qu'on appelle les fafinettes. C'est des petites fées avec des petits cœurs sur les joues. Elles sont trop mignonnes et tout, mais voilà, elles peuvent être un peu... Elles ont peut-être parfois des comportements ou des regards un peu thug. Elles peuvent parfois avoir des armes... Et puis voilà, des regards un peu de derrière, un peu provocateurs. Donc j'aime beaucoup ce que fait cette nana. Et donc voilà, donc là c'est une composition. Donc et c'est notamment... tu l'as fait en une fois alors celui-ci, c'est ça? Ouais, je l'ai fait en une fois, mais je l'ai un peu mixé. Donc ça c'est sa fafinette danseuse, elle a des petites pointes. Et il est sur les murs, il se trouve à Toulouse, ce graphe-là. Elle est portée par 3 hirondelles, donc c'est toujours mes parents et ma sœur. Là, on voit, j'ai mis un petit verso au lieu d'un... À la base, c'est un chef d'orchestre. J'ai mis un petit verso puisque mon fils est verso. Et j'ai mis aussi un X, un numéro 10, puisque c'est comme ça qu'on appelait mon fils pendant la grossesse. X, numéro 10, numéro 10 par rapport aux joueurs de foot, etc. Bon, voilà, c'est un petit délire de son père et de ses potes. Donc voilà, on l'a appelé numéro 10. Et puis c'est aussi le 10e arrière-petit-enfant de ma grand-mère. Ah, ok. Voilà, donc ça c'était un mélange de tout ça, c'est pour ça qu'on l'a appelé numéro 10, donc j'ai mis là. Et puis derrière, j'ai mis un piano, un petit pianiste. Il y est sur l'œuvre de Fafi, mais j'ai mis dans la partition 1884. Puisque là, il s'agit de mon arrière-grand-père qui était pianiste et qui est né 100 ans avant moi, que je n'ai pas connu, mais c'était l'artiste de la génération précédente dans ma famille, en fait. D'accord. Donc voilà, j'ai hérité un peu de ce côté-là artiste. Ensuite, on continue sur le bras. Ouais. Alors, buongiorno principessa. Qui veut dire bonjour princesse en italien. Et donc, c'est l'écriture d'une copine à moi qui est italienne. Ça a été la rencontre avec cette nana, c'était une espèce de fusion artistique. On s'est rencontrés dans la danse, on a bossé ensemble. Et j'ai un peu honte de raconter quand même ce tatouage. Pourquoi? Non, mais je vais le faire, j'assume, c'est pas grave. Le buongiorno principessa. Donc on partait en tournée ensemble, on vivait ensemble dans les chambres d'hôtel et tout ça. Elle est très pudique et moi pas du tout. Voilà, moi pas du tout. Je me mets nue très facilement, même avec les gens que je ne connais pas. Mais du coup, et puis je me lâche assez facilement. Et du coup, le matin, le réveil commençait par un paix que j'aimais lui offrir comme ça, spontanément. Ouais, c'était voulu. C'était un rite. C'était un rite, un espèce de rite. Et voilà, et elle me répondait avec son meilleur accent italien, buongiorno principessa, voilà, bonjour princesse. Et c'est vrai qu'au-delà de l'anecdote complètement ridicule, je viens de m'afficher, c'est pas grave. Il y a un concept en fait entre le fait d'être une nana assez coquette. C'est vrai que j'aime bien la coquetterie, j'aime bien me maquiller. Enfin, bon, non, des fois c'est vrai que ça me saoule quand ça dure trop longtemps, mais c'est vrai que j'aime bien le résultat, j'aime bien les fringues, j'aime bien
les trucs de nénette quand même, tu vois, j'aime bien. Mais j'ai un côté complètement à l'arrache, un peu thug. Enfin voilà, il y a cette espèce de contradiction en moi. Et du coup, c'est vraiment ça que ça signifie aussi. Buongiorno principessa, c'est que voilà, même si tu peux avoir parfois des attitudes, comportements ou des goûts de princesse, je suis juste tout l'inverse, quoi. Donc voilà, ensuite, dans le street art, pareil, j'ai créé un je t'aime là, et c'est un graffeur lyonnais qui écrit des je t'aime un peu partout dans les rues. Et il en fait aussi à Paris, je crois qu'il y en a certains à Paris. Donc voilà, mais parce que je t'aime, je trouve ça joli. J'ai écrit le prénom de mon fils, Lenny, et je ne savais pas comment l'écrire. Je me suis demandé même si je n'avais pas l'écrire en cambodgien puisqu'il est métissé, cambodgien. Et en fait, la première fois il m'a écrit son prénom, c'était pour moi la révélation. Je dis ok, c'est celui-là que je veux tatouer. Donc ça, c'est la première fois qu'il a, c'est son écriture, c'est la première fois qu'il a écrit son prénom. C'est trop mignon. Ouais, trop mignon. Il est très fier de ce tatouage d'ailleurs. Il est très très fier. Oui. Il a quel âge maintenant ? Il a 5 ans. Okay. Il a 5 ans. Ensuite, pour finir le bras, alors ça, je l'ai fait le jour de mes 30 ans. Bad. Et c'est le bad de Michael Jackson. Voilà, je suis complètement fan de Michael Jackson. C'est voilà, un monument pour moi de la danse. C'est le mec qui m'a inspiré la danse, qui me fait kiffer la musique, etc. Je suis complètement fan. Donc, et c'est le meilleur clip de tous les temps, je tiens à le dire. Le clip Bad. Et c'est encore une fois dans la contradiction des mecs qui font un peu des rebelles et puis en fait qui font une choré jazz hyper avec des lignes hyper classiques et tout. Donc il est vraiment terrible ce clip. Donc voilà, je me suis fait le logo. Là on continue ici. Là en fait c'est pareil, c'est une amie qui s'appelle Olivia Debona, qui est une artiste, peintre, qui fait partie d'un groupement d'artistes qui s'appelle 9e Concept. J'adore ce que fait cette nana. Elle mélange beaucoup d'animaux et de femmes, etc. C'est très... il peut y avoir des interprétations assez psychologiques et tout ça. Et j'aime vraiment la profondeur de ses œuvres. Donc quand elle a sorti cette illustration avec ce loup qui embrasse cette nana, j'ai eu un coup de cœur pour cette illustration. Et voilà, l'année dernière, je crois que je l'ai appelée. Je lui ai dit, Olivia, est-ce que je peux me faire tatouer ton œuvre ? Et elle a été d'accord et je la remercie parce que ça signifie plein de choses pour moi. Ça signifie quoi alors, le loup qui embrasse une... C'est une interprétation de l'amour, quoi, et puis des relations hommes-femmes. Je rentrerai peut-être pas plus dedans, sinon on est parti pour des heures, c'est pareil. Mais... Tu veux dire que l'homme est un loup pour la femme, c'est ça que tu Ouais, il y a de ça peut-être. Ouais, il y a de ça. Il y a de ça. Ouais, c'est sur les relations humaines, sur l'amour, il y a quelque chose d'animal en nous. Et, enfin, voilà. Donc voilà, et ça c'est réalisé par ma tatoueuse là, de ces derniers temps, qui s'appelle Tinky et qui fait partie de la maison de tatouage Ink Faustus. Et elle a vraiment aussi beaucoup de talent. Elle a réalisé, concrétisé ce projet de manière extraordinaire. Et les oiseaux, alors les oiseaux, c'était un lien, c'était la manière de lier un peu le haut du bras avec le bas, quoi. C'est arrivé après, je voulais une envolée d'oiseaux, j'adore ça. J'adore les oiseaux, le ciel, la liberté, tout ça, on est encore dans le même délire. Et là, ici, en fait, alors ça, c'est l'œuvre d'un tatoueur, Alessio Parigiano, qui, je tiens à le dire, m'a dessiné ce magnifique tableau en 20 minutes, chrono. Et en fait, à la base, je suis venue le voir et je lui ai dit, je voudrais un sol pleureur sur l'avant-bras. Et je m'imaginais vraiment l'arbre avec les feuilles retombées et tout. Le sol pleureur, c'est un arbre qu'a planté mon grand-père l'année de ma naissance. Et donc, c'est un peu mon arbre, entre guillemets. Puis c'est vrai que je m'y retrouve, quoi. C'est très touffu avec ses branches. Avec ses branches, un peu comme moi. Avec ses branches qui retombent et tout. Et puis, ça a des très bonnes vertus. Sachez que si vous avez une migraine, vous mettez en dessous d'un sol pleureur et votre migraine va passer. Sachez-le. Donc, voilà. Et en fait... par rapport à mon bras et tout, il m'a dit, moi, je vois plus un tableau avec ce qu'inspire le sol pleureur. Donc, c'est souvent un moment de calme, se poser sur un banc, etc. Donc, il m'a dessiné ça devant moi en 20 minutes et j'ai complètement craqué pour sa proposition. Puis, c'est notamment une technique de tatouage qui est assez rare parce que c'est limite comme de la peinture, quoi, avec beaucoup de dégradés et tout. C'est Alessio Parigiano, c'est un Italien. J'ai un problème avec l'Italie, je pense. Mais il est très, très talentueux aussi. Miam, c'est ma marque.
C'est ma marque et ça signifie quand même pas mal de choses. À la base, Miam, c'est un personnage que j'ai interprété dans un spectacle, dans la compagnie Origins. Et en fait, c'était une menthe religieuse qui tuait des hommes parce qu'ils ne voulaient pas coucher avec. Voilà. Mais j'ai adoré interpréter ce personnage. Et donc, du coup, j'ai récupéré parce que ce nom. Et aujourd'hui, ça signifie Moment inoubliable à moto. C'est un blog que je tiens et où je raconte mes expériences à moto, puisque je vis vraiment des belles choses. Et c'est aussi le nom de ma boîte, Moment inoubliable à manager. Voilà. Yes. Ok. Donc c'est devenu un Miam était un personnage à la base que j'ai interprété sur scène, mais que j'ai vraiment apprécié, que j'ai vraiment interprété à fond. Et aujourd'hui, c'est ma marque et j'ai élaboré ce logo avec un pote à moi, avec qui j'étais en BTS. Et je lui ai dit, il est trop beau, je vais me le faire tatouer. Il m'a dit, non, t'es pas sérieuse. Je lui ai dit, si, je suis sérieuse. Et c'est vrai que je savais pas trop où le faire. Et un pote m'a conseillé, il m'a dit, ouais, là, c'est bien. C'est comme quand tu regardes l'heure, il est tout le temps, il est l'heure de bosser, il est l'heure de publier, il est l'heure d'écrire. Donc voilà. Vrai. Moi, j'ai tatoué Mademoiselle sur ma fesse gauche. C'est vrai ? Non. Faut que tu montres ça. Mais tu sais que j'étais à deux doigts de me dire, mais non, il a fait ça. Mais vraiment, j'ai cru. Bonjour. Personne extrêmement naïve. Et celui-ci, je l'ai fait pendant ma grossesse. Donc j'ai galéré déjà pour trouver un tatoueur qui voulait bien me tatouer pendant que j'étais enceinte. Parce que normalement, c'est déconseillé. Je lui ai dit, bon allez, c'est un petit truc et tout, tu peux bien le faire. Et en fait, c'est mon groupe sanguin. Il faut savoir qu'en général, pas en général, le bébé prend le groupe sanguin de la maman. Et puis, c'est le symbole un peu de la féminité. C'est vrai que c'est un moment de ma grossesse où je me suis sentie très féminine, très femme, très moi-même. Puis c'est un ventre rond avec quelque chose en plus et tout ça. Donc voilà, celui-là, il n'y aura que celui-là sur ce bras, je pense. Enfin, je dis ça. Mais ouais. T'en as aussi 2 petits, là. Alors oui, oui. Oui, celui-là, je les avais oubliés. Je les avais oubliés. Alors, U et I, c'est pour You and I. Et c'est pour mon fils et moi. Voilà, toi et moi. Et quand je fais ça, ça fait oui. Oui. Bravo, quel talent. T'en as aussi sur la... Ah ouais, bon, tu vois, on en oublie en fait. Bah oui, je doute. Et pareil, ça c'est pendant on a fait tout un truc de pirate autour de mon fils, quand il est né, tout ça, machin. Footballeur, pirate, voilà, pauvre. c'est ça. Mais oui, c'était le petit pirate qui débarque dans la vie dans la douce vie d'un couple sans enfant. Et du coup, voilà, et puis j'ai beaucoup de potes en Bretagne aussi. Donc j'aime beaucoup cette région. Donc c'est un peu pour tout ça. Ok. L'encre marine. Alors ensuite, c'est là. D'accord. Bonjour. Salut. On le voit pas. Bon clairement celui-là il est pas fait pour qu'on le voit. Ouais. Alors celui-là c'est le profil de Nefertiti, mais c'est surtout un pendentif. C'est le pendentif que portait ma grand-mère. Et elle le portait et puis ça tombait toujours entre ses seins. Et à son décès, je me le suis fait tatouer peut-être un mois après. C'est vrai qu'au lieu de récupérer le bijou, au moins je l'ai tout le temps avec moi. Ah, c'est cool. Sur moi. Mm. Donc voilà pour ma grand-mère. Et ensuite, on va enlever le bas. Ok, la meuf s'est mise nue. Bonjour. Bonjour, c'est moi. Alors sur le pied, je vous ai parlé de mon étoile, mais là c'est le tout dernier. C'est le tout dernier, il est tout récent et c'est aussi une œuvre de Fafi. C'est un visage qu'elle a sorti et elle a sorti des vêtements avec ce visage. Toute une collection de vêtements. Et donc voilà, c'est un peu une bandidas quoi, avec son bandana, avec une petite cicatrice, avec un regard d'en dessous un peu rebelle et avec mes pieds magnifiques, mes petits knacky balls. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Et oui, c'est aussi le pied du sélecteur à moto, c'est le pied où tu passes tes vitesses. Oui. Donc voilà, j'aime l'idée que mes vitesses me regardent. Enfin, que mon pied un peu de sécu, de vitesse, à l'œil sur moi. Mais alors là, il va vraiment pas falloir que tu filmes près, je suis absolument pas épilée. Tu pètes, meuf, au lit. Et je ne suis pas épilée. On s'en fout, on est sur Mademoiselle. C'est le royaume des meufs pas épilées. Pas épilées. Des princesses, principessa. C'est ça, des principesses. Écoute, qu'est-ce que tu as écrit là-dedans ? Et tout. Alors là, la classe totale. Mais on s'en fout, enfin, on est sur Mademoiselle. Alors ça, c'est un poème de Paul Fort. C'est la première strophe du poème de Paul Fort, de son poème « Le bonheur est dans le pré ». Bah oui. Donc il a écrit « Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer ».
Donc ça c'est un... Déjà je trouve le poème très, très puissant. Mm. J'aime beaucoup la poésie d'une manière générale. Et puis je m'appelle Laetitia Pré. Donc voilà, donc c'est un hommage à ma famille, à la famille Pré, le bonheur est chez nous, venez chez nous. Et donc voilà, donc ouais c'est ça, je suis quand même de nature hyper positive, hyper joviale et tout, donc il y a de ça. Et puis il y a aussi un clin d'œil à Chantal Thomas qui a sorti les collants avec une ligne derrière, Oui. je sais pas si tu vois. Oui. J'adore ces collants-là, je trouve ça hyper féminin, hyper élégant. Et du coup, il y a un peu cette notion d'élégance et de collant. C'est très Il chouette. va filer. Enfin, Mm. tu vois, il y a... Voilà. Le bonheur est dans le pré, qui est également un film super d'Étienne Châtillier, que je vous recommande, Ah, et ben je connais pas. avec Je Michel regarderai. Serrault. Je Tu regarderai. l'as ou pas? Il est génial ce film. J'adore Michel Serrault, mais c'est mon côté vieille personne. tu Moi vois. aussi. Il y a Eddie Mitchell qui connais- joue un... Enfin, connais pas du Eddie tout. Mitchell, je t'invite à regarder, c'est une très belle Michel histoire. était un bon acteur, hein, Super au-delà acteur, d'être super un acteur. chanteur Non mais il est génial. stylé, c'est-à-dire un chanteur. Étienne vraiment. Châtillier est super. Quoi. On en est où? Eh ben, il nous en reste un, je crois. Ta cuisse. Ouais. Ah, t'as fait un panier de Oui. fruits. J'ai fait un panier de fruits et c'est ma première pièce en couleur. Grosse pièce à faire avec différentes couleurs puisqu'il y a le bas en rouge. C'est vrai que c'est un délire ça dans le monde du tatouage, couleur, pas couleur, est-ce que tu mélanges, est-ce que tu mélanges pas, est-ce que oui. tu vois, enfin il y a Ok. tout ça. Mais du coup, ouais, le panier de fruits, alors chaque fruit signifie, enfin, est un membre de ma famille, Ah ok. en fonction des goûts, des délires, de plein de choses. Donc qui est la pastèque? Et... Alors, qui est la pastèque? C'est mon fils. Mon fils, il en a plusieurs. Ah, ok. C'est le citron, Ouais. la pastèque, l'ananas, mon fils. Parce que c'est un peu Il adore nul, non, ça. comme fruit la pastèque. Enfin, C'est nul au dehors de... Oui, je trouve. Non, Pourquoi c'est nul? Je sais pas, Tu sais que c'est hyper hydratant. Ouais, je sais. Ouais. Mais c'est juste de l'eau. Enfin, c'est pour ça que je trouve... C'est bon, c'est rose, c'est joli en plus. Oui, c'est vrai. C'est un fruit de blogueuse en plus. Oui. Aucun rapport. Voilà, donc panier de fruits. Voilà, il y a encore ce délire un peu de miam. Voilà, les fruits, c'est quand même la nature, c'est bon. Je fais attention à ce que je mange, entre guillemets. Enfin voilà, Oui. je suis à la map, Prends soin de tout toi. ça. Voilà, j'aime bien la nature, proche de la nature. Donc c'est une ode à la nature. Ah oui, mais là, tu sais pas la meilleure. On en parle Miss France, mais je suis dans les demi-finalistes de Miss Tattoo France. Voilà. C'est parce qu'il y a une liste Il y a un de France. concours depuis l'année dernière. Je sais pas, je suis nul en... Voilà, c'est pas moi normalement en qui fais fait, les free tattoos. Je dépanne. il y a un concours depuis l'année dernière, je sais plus quelle production, MTW Production je crois, et voilà, qui a lancé le premier concours Miss Tattoo en France. Donc c'est la 2e année, Et donc t'as fini... et là je suis demi-finaliste. Ah non, le concours est en cours, c'est ça? Est en cours, ouais. Je suis Ok. demi-finaliste, il y avait 300 candidates, et là on est 40 la 2e étape, et on sera 12, il y en aura 12, mais je vais gagner. Non mais il y en aura 12, à la dernière étape. Ok. Bon, bah Voilà. merci beaucoup. Bah avec Laetitia. plaisir, avec grand plaisir. On a fait le tour de tes tatouages. On n'en Je a crois. pas oublié un dans un coin. Je crois pas. Ok. Je crois pas. Je reviendrai au pire. Oui, c'est ça. Un grand merci à toi. Merci, plus à tard. bientôt. Salut. Petit moment street style, hein, n'est-ce pas? Oui, street style, du coup, Tu t'es fait carrément un cuir, quoi. ouais, petit cuir, et ça c'est mon ami Bruno Allard qui m'a réalisé ce miam. C'est très joli. Je le remercie, ouais. C'est Du une coup, pièce un peu unique. C'est une pièce unique, et puis Ouais. tu sais, c'est le délire des motards, c'est un peu d'avoir le nom dans le dos, tu vois, de son gang, de son blaze. Donc, J'ai la rêve. voilà. Merci Miam, beaucoup. c'est moi.